Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Salut Vi. Salut Niki, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, contente d'être de retour, et toi? Ça va, ça m'avait manqué. Ouais. Genre me retrouver devant un micro, devant ta tête aussi. Merci, quel honneur mon Dieu. Sans toi honoré. Mais c'est vrai que ça m'avait manqué, hein. Ouais, ça fait un moment qu'on a fait la pause, d'ailleurs, on va revenir là-dessus. Pourquoi du comment? Ouais, la pause qui devait être une pause choisie. Ouais. Après on l'a subie. Exactement. Mais non. Bah du coup, aujourd'hui, on lance la saison 2. Officiellement, Tadam. il était temps. Ouais. Bon. L'idée, c'est de vous expliquer ce qu'on va faire dans cette saison 2. Exactement. C'est pas un réel épisode. C'est juste une Petite présentation. intro. Et on va être très transparente dedans. Ah, il faut que le peuple sache. Ouais. Parce que la saison 1, tout s'est bien passé. C'était assez fluide. Ouais. Donc, c'était comme si c'était fait pour nous. Exactement. Enfin, franchement, tout était aligné pour qu'on débute cette aventure-là. Et Ouais, depuis la jeunesse jusqu'aux Ouais. premiers enregistrements. tout 3, était 4 fluide. mois. Tout était fluide, en fait. Ça allait On super. voulait une illustration, c'était là. On voulait une musique, c'était là. Enfin, tout allait comme sur des roulettes. Et la saison 2, on a des sorciers. Moi, j'appelle ça des sorciers. Et la saison 2. Oh là là, vous savez pas les galères qu'on a eues. Mon Dieu. À la base, on avait fait une pause, certes, qui était longue. Mais bon, on s'écoutait, en fait. On se dit, bon, c'était pas le moment de commencer, en fait, de toute façon. Et le moment où on s'est décidé de commencer, pour nous, on allait faire une préparation en une semaine. On avait déjà calé, on va vous expliquer pourquoi, mais on avait déjà calé tous les rendez-vous, tout bien cadré et tout, en fait, non. Bah ouais, on avait même déjà les contacts. En fait, Exactement. tout allait vite. Tout allait vite. Et nous voilà 2 mois plus tard. Assises par terre. C'est ça, vraiment. Non, je sais pas, c'est l'exécution, c'était très bizarre. Ouais, Nombre de changements de prestataires. exactement. Sur l'illustration, C'est ça. sur la musique. Ouais. Parce qu'on a voulu changer. On a voulu upgrade un peu, on a voulu on a voulu tout changer pour la saison 2, vu que c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle configuration, une nouvelle structure. Donc on voulait remettre un peu de nouveau, un peu de fraîcheur dans tout ça. Ça n'a pas marché. Ouais, ça a marché. C'était peut-être une erreur, je sais pas, mais bon. Vous nous Ça direz, finit quoi. en palabre à 22h, 23h Oh là dans là. certains lieux. Oh là là. Mais non. Et l'équipement aussi, c'était une galère. Parce que donc on se demandait comment changer, après faire des recherches. Personne n'était unanime. Ouais, totalement. Que recherche sur recherche, puis au final, on est là, toujours là. Avec le même équipement. Voilà. Après, c'était aussi sur le plan technique, comment revoir les choses. Parce qu'initialement, on voulait s'en débarrasser. Exactement. Et finalement, nous voilà. Avec les mêmes outils. Ouais. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal, on sait pas. Après, comme on l'a dit, on est novice dans la matière, on part de zéro. Toi, tu n'es pas ingénieur son à la base. Non. Peut-être dans une vie antérieure, je sais pas. Je ne suis pas community manager à la base. Voilà, on apprend sur le tas et c'est pas facile, quoi. C'est compliqué des fois et des fois on bloque, des fois on s'appelle en panique, on se dit qu'on va jamais y arriver, mais on arrive quand même à s'en sortir. Et c'est aussi grâce à vous, au soutien qu'on a, au retour qu'on a. On a des amis, on était loin d'imaginer qu'ils écoutaient le podcast, mais si, en fait. Et à chaque fois, on est toujours surpris, ça fait toujours plaisir, ça donne du courage. Et même de recevoir des messages ou des nouvelles demandant quand est-ce qu'on reprend. Ouais. Ça m'a surprise. Ouais, ça m'a surprise, mais moi, ça m'a motivée. Donc, quand on se retrouvait à galérer, je me disais, attends, mais les gens nous attendent. Des gens nous attendent, en fait, ouais, faut... Allons-y. Faut pas déconner. Parce que honnêtement, si on devait s'écouter, je pense qu'on aurait encore traîné le truc. Parce que à un moment donné, on était arrivé à bout, quand même. Ouais, avec toutes les galères. En plus, c'était de l'argent qui sortait. Exactement. Parce qu'on gagne pas d'argent avec le podcast. Ouais. C'est un peu une passion. On se disait, pour se faire plaisir, on dépense. Mais il y a une limite, quoi. C'est ça. Et surtout qu'on veut toujours, je pense, on veut toujours bien faire. Je pense que ça aussi, c'est un peu nous, quoi. On devrait peut-être moins se prendre la tête sur certains trucs
peut-être être moins exigeante sur certains points. Mais bon, après, je pense qu'on essaye de donner quelque chose que nous, on aimerait avoir ou écouter. Donc, ouais, sans être prétentieuse, bien entendu. Ouais, non, c'est important. Déjà, l'identité visuelle et sonore, ça te met dans un mood. Et après, le son... donc toi, je sais que t'écoutes bien souvent les podcasts dans ta voiture, au parleur. Ouais, exactement. Moi, c'est soit j'ai l'enceinte, je suis en train de faire 3000 autres choses en même temps, ou sinon même, je suis dans les endroits bruyants, donc il faut que ça donne un peu. Ouais. Donc du coup, c'était pour ça que moi, j'estime que je voulais que ce soit pas parfait, mais qu'il y ait un minimum de qualité. Voilà, un truc correct qui soit plaisant aux oreilles, quoi. Regarde, pour moi... Ouais. Regarde, chaque fois qu'on fait les derniers tests, moi je les écoute dans ma voiture. Et si je sais que à un certain niveau, parce que moi je suis sensible des oreilles, si à un certain niveau j'entends pas, je te demande d'augmenter le volume par exemple, de diminuer ou de, enfin voilà. Et surtout que moi quand je monte par exemple, j'écoute à la fois avec le casque parce que c'est comme ça que je fais, et après je me fais des crash tests avec mon enceinte pour voir moi-même est-ce que ça me va ou pas. Donc voilà, c'est tout. Je pense que c'est toutes les prises de tête qu'on a pour monter les épisodes. Mais bon, faire un podcast, c'est pas juste brancher un micro et parler. Exactement. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et je pense qu'on s'en rendait pas vraiment compte la première saison. Pour nous, vu que la première saison c'était vraiment un exutoire, c'était on avait plein de questions à se poser, on se demandait le pourquoi du comment. Donc voilà, on posait juste nos voix sur le micro, on balançait et ça sortait comme ça sortait, quoi. Ouais, après, t'es dans un contexte aussi, je pense, Covid avec confinement, on avait un peu plus de temps, il y avait moins de distractions. Ouais. Et de pression aussi, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et là, on se retrouve dans un rythme de vie qui est un peu plus accéléré. Ouais. Donc du coup, parce que même les discussions avec les prestataires et tout, c'était à des heures parfois très tardives. C'est ça. Alors que l'année dernière, on avait un peu plus de temps. Mais bon. Pour le moment, moi, je suis contente des premières choses qu'on a eues. Ouais, franchement, ouais. J'espère. Et on attend vos retours là-dessus et on espère que vous êtes aussi contents. Mais ouais. Sinon, dans cette saison 2, qu'est-ce que vous allez voir? Ou plutôt entendre. Non, après, c'était saison 1. On racontait nos vies. Ouais. Sur différents thèmes. On a même des thèmes de prédilection, je dirais. Donc, tout ce qui est identité, travail, santé mentale. Exactement. Après, on avait parlé pas mal quand même un peu de féminisme, sans être dans les discussions féministes comme certains pensent, mais c'était plutôt l'identité de femme dans la société, comment on évolue. Et après, il y avait aussi pas mal de choses, de recommandations plutôt culturelles. Ouais. Et on se dit, on va pas faire ça seul maintenant. C'est ça. Beaucoup de questions. C'est ça. Donc, cette fois-ci, on va inviter des gens, des personnes qu'on trouve passionnantes, inspirantes, et qui vont répondre à certaines questions. Voire contribuer à des nouvelles questions sur des thèmes plus ou moins similaires, mais on ouvre aussi à d'autres thèmes. Et ça va être un petit moment, on va dire, ça va être un peu bizarre quand même, parce que l'intimité, là, c'était nous deux. Ouais, voilà. Et là, on va inviter une autre personne. Déjà, il faudra, ça sera challengeant pour moi. Parce que bon, on n'est pas du tout, on n'est pas journaliste, quoi. Non, c'est un métier. On n'est pas journaliste. Mettre la personne à l'aise, bien cadrer la conversation. Lui faire, pas lui tirer les verres du nez, mais quand même pour que la personne puisse s'ouvrir un minimum. Donc voilà, ça sera aussi un crash test pour nous, pour voir. Ouais, parce que saison 1, on s'est exercé un peu au jeu de l'interview, mais c'était, en fait, c'est nous deux, on s'entend bien, exactement, donc voilà, mais gens que tu connais pas, comment essayer de garder ce contexte quand même de conversation, à voir. Ouais, on verra. Hein. Je me suis entraînée. On verra bien, au pire, bon, après je me dis c'est au feeling et en tout cas les premières personnes qu'on va essayer d'interviewer, le temps de se faire la main entre guillemets, ce sera des gens de notre cercle qu'on connaît un minimum et pour qui je pense que bon, ça va aller, quoi. Ouais, on va essayer de respecter le temps. Ouais, surtout. Surtout. Déjà les premières personnes auxquelles je pense, on est bavard. Non, ça va aller, ça va le faire. Non. Par contre, on garde la rubrique le kiff du moment. Ouais. Ça change pas, bien sûr, parce qu'elle était quand même fortement appréciée et même nous, ça nous poussait toujours à découvrir de nouvelles choses, partager. Faire des recherches. C'était une bonne chose pendant la saison 1. En tout cas, ça ouvre l'esprit et c'était cool. Ouais. Et du coup, si vous avez des recommandations à partager,
on vous invite à les faire sur les réseaux sociaux. Ouais, et merci à tous ceux qui ont partagé, merci à tous ceux qui ont recommandé des choses. Je sais qu'une fois dans la story, on avait demandé quel thème les gens souhaiteraient entendre dans le podcast, et vous étiez de nombreux à contribuer. C'était surtout les thèmes sur les relations humaines, n'est-ce pas, hommes et femmes. Pourtant, on n'en a jamais réellement parlé dans le podcast, mais c'était marrant de voir ça revenir très souvent, surtout les expériences en Côte d'Ivoire. Ben, vous serez pas déçus. On vous promet rien, mais c'est beaucoup de pression. Voilà. On va essayer de les aborder du mieux qu'on pourra. Ouais. Et on pense à une nouveauté aussi pour cette saison. Ouais. C'est qu'on a reçu pour la saison 1 pas mal de témoignages donc sur les réseaux sociaux et par mail. C'est ça. Et on se disait que donc on aimerait bien pouvoir en partager pour chaque épisode. Ouais. Donc on vous invite du coup à témoigner. N'hésitez pas à laisser des notes vocales. On pourra peut-être insérer vos voix dans le podcast. C'est toujours, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ou des petits textes qu'on pourra lire à haute voix. Si vous voulez qu'on vous cite, vous le dites. Si vous voulez pas vous faire citer, bon, y a pas de souci, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est les petits changements de la saison 2. Voilà. Pour cette nouvelle saison, on a été accompagné par plusieurs personnes. Ouais. Qu'on tenait à remercier. Donc déjà la base, la famille, bien sûr, et les amis. Mais plus précisément, on voudrait remercier donc du coup Patrick Privat pour tout ce qui était assistance technique. Ça a beaucoup aidé, beaucoup conseillé, beaucoup guidé. Notre coach de vie aussi. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Dans les moments où ça allait pas, il était là. C'est vrai. Donc un grand merci. Il y a également Méline Ménard. Exactement. Donc, tous les conseils, ses idées créatives, ouais. Sa boîte à idées. Et on lui dit merci pour tout ça, on lui fait de gros bisous. On a Hamdan Nasser qui nous a aidé pour tout ce qui était illustration et qui nous a aidé à recréer notre univers. Et pour ça, 1000 fois merci. C'était vraiment un truc dernière minute, il nous a vachement aidé. Enfin bref, je saurais même pas comment le remercier plus que ça, quoi. C'était super. Ouais, c'était super et franchement... On était désespérés en plus. Exactement. Vraiment au bout du rouleau. Donc merci à lui et gros bisous à lui aussi. Ouais. On remercie aussi, donc, qui était la personne était là en saison 1, mais elle est encore là à la saison 2, donc Roland Pousseau. Ouah, faudra mettre des clap. Voilà. Donc c'est Monsieur Cora qui nous a vraiment fait... la musique de la saison 1 était magnifique et on est toujours bluffé et, je dirais, inspiré d'entendre sa petite Cora derrière. Exactement. On remercie également donc Jaden avec le studio On Control Record qui nous a remixé, redonné un peu de vie à cette musique qui allait un peu plus dans notre idée et qu'on a aussi beaucoup saoulé. Ouais. Mais bon, c'était un mal nécessaire. Voilà. On remercie également donc Khadijatou Dabo qui derrière nous a aidé sur visualiser la saison 2, faire les scripts et tout repasser derrière et qui nous disait mais ça va aller. Ça aide beaucoup. Donc voilà. Je sais pas si on a oublié d'autres personnes, mais en tout cas, merci à vous tous. Ouais. Merci aux auditeurs et auditrices. Merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui partagent, qui enregistrent, qui en parlent autour d'eux. Parce honnêtement, on s'en rend pas compte, en fait. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on nous dit, ah ouais, trop bien votre podcast, on est là, ah ouais? Ouais, je suis toujours gênée. C'est vrai, et c'est vrai qu'en public, en général, on le dit pas, on dit pas qu'on fait des podcasts. Ouais. Ouais, donc voilà. Merci à vous. Et merci Bi. Merci Niki. Ouais, parce que, faut quand même qu'on se dise merci, c'est vrai. C'est agréable de travailler avec toi, ça je te l'ai toujours dit. On a la même vision, ça va vite. Très très vite. Ça va très vite, on capte assez vite et c'est cool. Donc merci à toi. Merci à toi aussi, parce que, je le dis à l'oral, mais j'avais toujours une peur de travailler avec ses amis. C'est vrai. Et donc là, tu confirmes que maintenant, en fait, faut juste bien choisir ses amis. Oh my god, je vais pleurer. Ça, si on choisit bien ses amis, ça bouge bien. On va dans le... Ouais, c'est dans la même vision, on se prend pas la tête, c'est très clair. En fait, ça va vite. Ouais. Ça fait toute la différence, tu vois, ça va très vite. Et je trouve que même dans notre manière de communiquer, pour dire des points d'amélioration, suggérer des choses, c'est pas dans des critiques méchantes ou autres, c'est toujours constructif et on fait attention aussi à comment l'autre peut prendre l'information. Ouais. Donc merci à toi. Quand le Cameroun et la Guinée-Bissau se rencontrent en Côte d'Ivoire, ça donne pchla, madame attrape ton cœur. Voilà. Bon, au prochain épisode. C'était nous et voilà, on attend vos retours.
Oui, et une chose, n'ayez pas peur ou honte de nous communiquer vos idées et vos commentaires. Exactement. Que ce soit en privé, sur les réseaux sociaux ou en commentaire public. On prend tout. Et les likes sur Apple Podcast et les autres plateformes aussi sont les bienvenus. Comme ça, on sera référencé, on sera un peu plus visible et vous pourrez facilement retrouver notre podcast. Sur ce, merci à vous. Et au prochain épisode. Tadam. Bye bye. Prenez soin de vous.